Les Africains vont prier Kangunka. Pendant que Israël, le peuple de Dieu, est en train de se défendre avec les armes. Israël a bombardé la Syrie. Israël, le peuple élu de Dieu dans la Bible, ne prie pas pour se défendre. Israël attaque, contre-attaque. C'est-à-dire que pendant que les puissants sont en train de combattre, c'est-à-dire qu'aucun pays puissant ne s'est bâti dans la prière. Vous avez la preuve sur vos yeux, non? Israël, c'est le peuple de Dieu, non? Pourquoi ils ne prient pas et qu'ils attendent que Dieu descende du ciel ou qu'un Moïse vienne fendre la mer? Ou un Moïse vient avec son bâton pour ouvrir je ne sais pas quoi. L'Africain est le seul à croire. C'est-à-dire que même quand Moïse partait prendre le peuple d'Israël en Égypte, c'était avec le combat. C'était la lutte. Moïse a fait mourir beaucoup de personnes. Pharaon a suivi Moïse avec les chars. C'est-à-dire que Pharaon a suivi le peuple d'Israël avec les chars et des soldats pour les anéantir. C'était une lutte, c'était une guerre. Donc vous ne comprenez pas que rien ne va venir par la prière, peuple africain. Il faut voir nos mamans ivoiriennes, nos mamans camerounaises quitter de là comme ça. Oh Kanguka est venu, il faut aller prier. Oh mon enfant a mal au pied, mon enfant a guéri. Les médecins guérissent le mal de pied. Les médecins guérissent le mal de pied. Il y a des gens, des spécialistes qui sont formés pour guérir le mal de pied, pour guérir tous les maux que tu peux ressentir. Si Kanguka était aussi puissant que ça, c'est qu'au Burundi, il vient déjà, Kanguka vient du pays le plus pauvre au monde. Au Burundi, il n'y a pas de malades dans les hôpitaux. Pourquoi il ne va pas les soigner? Son pays est misérable et pauvre. Pourquoi il n'enlève pas la pauvreté là-bas? Il va venir sauver les Africains. Voilà comment l'homme noir réfléchit. C'est-à-dire que nous avons été esclaves pendant plus de 500 ans. Pendant au moins 500 ans. 5 siècles. 100 ans. C'est-à-dire que 100 ans fois 5. 100 ans fois 5. Nous avons été esclaves. Et la meilleure façon de nous défendre pour ne plus que ça arrive encore un jour. C'est-à-dire que la meilleure façon pour ne plus que ça arrive, c'est que nous devons nous forger les armes les plus solides pour nous défendre. Même si ce sont des flèches empoisonnées, on devait fabriquer les flèches empoisonnées. Et donner à chaque citoyen africain, à chaque citoyen noir, des flèches empoisonnées. Que si jamais l'adversaire franchit ta porte, sortez vos flèches. Parce qu'on a eu un passé sombre. C'est la meilleure façon pour un homme. C'est une légitimité. Pour quelqu'un qui a été esclave pendant des siècles, de se défendre si jamais des trucs comme ça arrivent. Parce que ce qui est arrivé auparavant peut arriver maintenant encore. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qui existe aujourd'hui existait déjà avant. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. L'Africain se lève, Kanguka. Oh Kanguka, oh le Messie, oh le ciel va s'ouvrir. On va voir Jésus descendre. Oh le ciel va s'ouvrir. Comme des personnes qui c'est-à-dire qu'aucun cerveau dans la tête. Il faut voir nos mamans danser comme ça avec les grosses fesses derrière qui bougent. Rien dans la tête. Israël, le peuple de Dieu ne fait pas la guerre, ils font la guerre. Vous avez vu quel pays puissant dans ce monde se développer c'est-à-dire avec la prière. Quand un bandit entre chez toi, quand on a envoyé un criminel chez toi pour venir s'en prendre à ta vie, mon frère, quand le criminel est à ta porte en train de casser la porte pour entrer, il connaît la mission pour laquelle il est envoyé. Toi-même maintenant à l'intérieur, voyant, entendant ceci, en sachant qu'il y a quelqu'un qui veut s'introduire chez toi, tu es avec ta femme et tes enfants. Vous avez deux hypothèses. Si une sortie arrière, vous prenez la fuite. Si tu ne peux pas prendre la fuite, tu réveilles ta femme et tes enfants et vous leur dites que voici venu le moment décisif. Nous devons nous défendre ou c'est la mort qui va nous attendre. Chacun prend une arme pour se défendre. Ceux qui seront vivants resteront vivants. C'est comme ça la vie. Il faut arrêter toujours de fuir. Dans la vie, à un moment donné, il faut arrêter de fuir. Dans la vie, à un moment donné, il faut affronter tes problèmes. Il faut arrêter de croire qu'il faut prier. Si le bandit casse la porte et vous trouve à genoux en train de prier, ça sera une facilité pour vous-même de vous achever. Il va dire merci Seigneur, au moins s'il n'y a pas de résistance. Seigneur, tu as pensé à moi, j'ai vu des moutons à genoux, il va finir avec vous tous. Aussi facilement.
Et lorsqu'il vous voit debout, l'adversaire même voit debout, il voit les enfants, jusqu'au bébé de 2 ans qui a pris la machette, il va comprendre que cette famille ici est déterminée. Ils peuvent en découdre avec moi. L'adversaire va fuir. Parce que c'est ton droit le plus légitime, le plus absolu, de te défendre face à l'adversité. Qui de prier. Priez. Vous priez quoi? Kangouka, Kangouka. Modia matin, midi, soir. C'est Bazar qui vous dit ça. Abonnez-vous pour un nouveau. On fait ça. Ciao, ciao.